Nous allons voir ensemble la RE 2020. Donc le support, ce sera le guide de la réglementation environnementale 2020 qui est édité par le ministère de la Transition écologique. Donc cette réglementation, c'est la réglementation environnementale des bâtiments neufs. On va voir ensuite dans le guide comment ça va se passer pour les autres. Donc des bâtiments neufs. Donc c'est édité par le ministère de la Transition écologique, MTE. Le centre et le document aussi a été réalisé par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA. Donc vous pouvez aller visiter le site du CEREMA, il y a plein de documents très intéressants pour nos professions. Voilà. Donc, en préambule, la RE 2020, c'est la future réglementation environnementale de l'ensemble de la construction neuve. L'État, avec l'aide des acteurs du secteur, a lancé un projet inédit pour prendre en compte dans la réglementation non seulement les consommations d'énergie, mais aussi les émissions de carbone, y compris celles liées à la phase de construction du bâtiment. Ainsi, elle concerne la performance énergétique et environnementale des constructions neuves. L'enjeu est donc de concevoir et construire les futurs lieux de vie des Français en poursuivant 3 objectifs majeurs portés par le gouvernement. Un objectif de sobriété énergétique et une décarbonation de l'énergie, une diminution de l'impact carbone, une garantie de confort en cas de forte chaleur. Cette nouvelle réglementation, préfigurée par l'expérimentation E+C- qui a été réalisée depuis 2017 et qui viendra remplacer la RT 2012, émerge de la volonté de l'État, mais aussi du dialogue avec les acteurs qui ont décidé d'agir collectivement pour réduire les émissions du bâtiment. Il s'agit de la première réglementation française et l'une des premières mondiales à introduire la performance environnementale dans la construction neuve via l'analyse en cycle de vie. Très important, l'analyse en cycle de vie. Elle entrera progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 2022, en commençant par les bâtiments résidentiels, puis les bâtiments de bureaux, et d'enseignement. Le guide qu'on va parcourir ensemble, qui vous est proposé au travers de ce document, du diaporama, est conçu pour accompagner les acteurs de la construction dans l'appropriation de cette nouvelle réglementation. Il propose 3 niveaux de lecture, de la plus synthétique à la plus détaillée, qui permettent de répondre à la diversité des besoins, et s'adresse aussi bien à des décideurs ou des entrepreneurs souhaitant s'acculturer à la réglementation qu'aux formateurs, bureaux d'études souhaitant comprendre plus en profondeur le sujet. On trouvera ainsi, premièrement, une fiche à retenir qui identifie les points principaux de la RE 2020. Deuxièmement, l'essentiel de la RE 2020 qui appréhende la RE 2020 dans sa globalité de manière synthétique. Au 3e chapitre, on verra une partie plus détaillée qui permet d'approfondir la connaissance de la RE 2020, organisée par thème, de sa genèse à l'explication des méthodes de calcul. Donc, c'est Emmanuel Accardi, le sous-directeur de la qualité et du développement durable de la construction, qui vous présentait donc ce préambule et qui est donc le responsable du guide qui m'a servi de support. Voilà, donc mes diaporamas, mes playlists, elles vont commencer par le numéro du chapitre. Là, il est présenté les 3 chapitres. En fait, il y en a 5. Vous verrez, mais pour vous, si ensuite vous voulez retenir et en conserver un pour vous lorsque vous viendrez réviser la RE 2020, vous savez que la
1, c'est ce qu'il faut retenir. La 2, c'est l'essentiel. Voilà. Donc entre le 1 et le chapitre 2, vous avez quand même ce qui va vous permettre d'être efficace dans votre travail. Les chapitres suivants, 3, 4, 5, c'est pour votre culture personnelle et ça vous permettra de comprendre la RE 2020.